Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Après quoi courons-nous sans cesse ? Quel est ce sentiment d'insatisfaction qui nous persécute ? Y a-t-il là moyen de faire preuve de résilience ? Bonjour à tous, certains me suivent déjà depuis de nombreux mois et je vous en remercie. À tous ceux qui me découvrent aujourd'hui, laissez-moi me présenter. Je suis Sabine, connue sur les réseaux sous le nom de la Fée Résiliente. Pourquoi ce nom, me direz-vous ? Simplement parce que tout au long de ma vie, j'ai à de maintes reprises dû faire preuve de résilience, trouver des moyens pour franchir les obstacles mis sur ma route. J'ai vécu des périodes difficiles, mais ai toujours trouvé la force de m'en sortir. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon parcours, écoutez mes précédents podcasts et surtout, abonnez-vous pour découvrir des outils pour vous aussi dépasser les difficultés de la vie. Explorons aujourd'hui ce sentiment d'insatisfaction qui peut par moments nous traverser. Vous avez atteint un objectif qui vous tenait à cœur, mais vous voilà submergé par la sensation qu'il vous manque quelque chose, que ce but gagné ne vous comble pas et qu'il faut en atteindre encore un autre. Ce sentiment d'insatisfaction fait selon moi écho à votre manque de résilience. Il s'agit là d'accepter les étapes franchies, souvent au prix de nombreux et laborieux efforts, d'apprécier l'instant présent en observant le résultat obtenu et le savourer. Revenir à soi et ce qu'était au départ cet objectif qui vous paraissait peut-être inatteignable. N'oubliez pas d'où vous êtes parti et où vous en êtes aujourd'hui. Même si vous n'avez obtenu le résultat escompté au début, la situation, reconnaissez-le, a évolué. Le chemin est semé d'embûches, soit afin de faire face à des périodes de stress engendrées par une épreuve, à des pertes affectives ou à des échecs professionnels, la résilience devient un indispensable. Elle nous aide non seulement à retrouver un équilibre, mais aussi à sortir plus fort, permettant d'améliorer notre bien-être général. Une fois les difficultés dépassées, nous pouvons pleinement apprécier de nous en être sortis, apprécier le sentiment de sérénité qui s'installe, découvrir une autre facette de notre personnalité. Oui, je vous assure que ces sensations émergent. Il faut juste savoir les entendre et les écouter. Mais notre mental, ce sacré mental, est déjà à l'affût d'un autre but. Faites-le taire, domptez-le. Il pourrait vous entraîner dans une escalade sans fin. Quel est le but d'une vie ? Courir après tout un tas d'actions à réaliser ? Combler des vides par peur de n'avoir pas réussi sa vie ? Personnellement, j'ai compris que la vie est une route propre à chacun, mais qu'il n'appartient qu'à soi d'embellir cette route, de la semer de joie, de paix. Difficile, me direz-vous, dans la société dans laquelle on vit. Certes, mais le décider, c'est déjà faire un pas vers cette vie. Ensuite, revenir à ses priorités, éliminer le futile et l'inutile,
les situations ou personnes toxiques. À travers mon témoignage, vous comprendrez sûrement mieux ce que je veux dire par là. Je vais vous prendre l'exemple de ma séparation d'avec le père de mes enfants. Je vivais une situation compliquée où ma vie n'était faite que de contraintes, où le temps filait à toute allure sans que je puisse penser un peu à moi. Si seulement ça n'avait été que cela. Mais en plus, il m'était reproché de ne jamais en faire assez, de ne penser qu'à moi, un comble. Mais ce qui était le plus difficile à vivre pour moi, c'était cette sensation de n'être rien, l'impression de n'être qu'un simple meuble en place depuis des années et auquel on n'accorde plus aucune attention. Cette situation s'est mise en place progressivement, un peu comme un étau qui se resserre. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'ai continué d'avancer en redoublant d'efforts pour essayer d'être, entre guillemets, parfaite. Ce fut peine perdue. Mon corps a pris le relais et j'ai commencé à souffrir de divers maux, de plus en plus douloureux, jusqu'à quasiment m'immobiliser. Là, contrainte de réduire mes activités, j'ai eu du temps pour réfléchir, analyser ma situation et surtout comprendre que mon corps m'envoyait des messages. Eh oui, notre corps parle, à nous de savoir l'écouter. J'ai enfin compris que cette vie faite de corvées journalières ne pouvait plus durer, que j'avais le droit au bonheur et que la vie ne se résume pas à faire des tâches ménagères. Je ne suis pas une esclave. Le terme est un peu fort, mais il illustre bien mon ressenti de l'époque. Malgré la maladie et les douleurs, j'ai commencé un nouveau chemin de résilience. Au lieu de me lamenter sur mon sort, sur ce que je vivais, j'ai décidé de chercher des solutions. Et là, magie. Alors que dans ma tête, je savais que je devais changer, mais que je ne savais pas comment, un beau jour, chez une amie, au détour d'une discussion, celle-ci me sert sur un plateau, c'est une expression, la première étape pour m'en sortir. Il me fallait trouver un emploi à temps plein pour ensuite envisager de louer un logement. Elle me soumet l'idée de contacter un de ses anciens employeurs qui recherche activement du personnel. Ni une ni deux, elle me donne ses coordonnées téléphoniques et je l'appelle sur le champ. Je décroche un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Une semaine plus tard, me voilà embauchée en CDI. Incroyable! La vie nous réserve bien des surprises. 3 mois après cette première victoire, je trouve un petit appartement à louer et tout s'enchaîne. Déménagement, installation et enfin, je me pose. Je suis heureuse des étapes franchies et apprécie ce calme et cette paix retrouvée. Je prends alors mes marques, de nouveaux repères. Jamais je n'aurais imaginé ni même espéré que les choses se déroulent aussi facilement. De là, mon corps a commencé à guérir, les problèmes de santé ont disparu et j'ai retrouvé la pleine santé. Pour vous dire, ça fait plus de 5 ans que mon médecin ne m'a pas vue. Depuis ce jour, il m'est arrivé de guider des amis sur ce chemin de la séparation, certaines vivant même des situations encore plus compliquées que la mienne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose un accompagnement afin de trouver les solutions qui vous correspondent, afin de vous aider à trouver à votre tour ce chemin de résilience. Contactez-moi à l'adresse mail inscrite en barre de description. Mon soutien vous fera gagner du temps. La résilience
est un outil précieux qui nous aide à surfer sur les tumultes de la vie. En comprenant et en cultivant cette qualité, nous pouvons non seulement faire face aux difficultés, mais aussi en sortir plus fort, grandi. En adoptant des pratiques résilientes, nous prenons activement part à notre bien-être et à notre épanouissement personnel. Investir dans la résilience est un choix judicieux pour enrichir notre quotidien et faire face à l'avenir avec confiance. La résilience est un processus clé qui peut transformer notre façon d'affronter les défis de la vie. En d'autres termes, c'est notre capacité à nous adapter et à surmonter des événements stressants ou traumatisants. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.